Chapitre 22. La bataille de Tynwald. Daniel Stanton était un bon officier. Il avait la confiance de ses hommes, qui exécutaient ses ordres sans discussion. La première manœuvre se déroula au mieux. Nous avançâmes entre les arbres, disposés en arc de cercle, et les hallebardiers menèrent l'attaque contre les patrouilles ennemies. Les deux premières se rendirent sans combattre. La troisième n'opposa qu'une résistance symbolique. L'élément de surprise nous avait donné la supériorité. Mais Lizzie était d'une autre trempe. Dans les premiers jours de mon apprentissage, la sorcière s'était installée près de Chipenden, dans un cottage à quelques miles du village. Elle avait enlevé un enfant pour lui prendre ses os. J'avais réussi à sauver le gamin, et les hommes du cru, armés de massues et de bâtons, avaient voulu s'emparer d'elle. Ayant flairé le danger, elle avait pris la fuite. La meute des villageois, folle de rage, avait incendié sa maison. Ici, Lizzie était en position de force. Si elle avait conscience de la menace, elle nous balayerait aussi facilement qu'on écrase une mouche. Nous comptions donc sur une attaque éclair, qui la prendrait à l'improviste. Au commandement de Stanton, les hallebardiers se disposèrent en pointe pour enfoncer toute résistance et marcher droit sur la sorcière. L'épouvanteur, Alice et moi formions l'arrière-garde. Comme nous approchions de Saint John, mon maître se tourna vers nous. « Restez à couvert autant que vous pourrez, puis foncez !» J'approuvai de la tête, et nous relâchâmes les lames de nos bâtons. D'habitude, Alice n'était pas armée. Pour la circonstance, Simon lui avait donné un couteau, qu'elle avait glissé dans sa ceinture. Je me demandais si elle oserait l'utiliser contre sa propre mère. En dépit des paroles définitives qu'elle avait eues contre Lizzie, j'en doutais. « Reste près de moi, lui dis-je, conscient que les aléas du combat risquaient de nous séparer, la soustrayant à la protection de la fiole de sang. La peur, autant que l'excitation, me desséchait la bouche. Nous sortions de l'abri des arbres, à présent. J'aperçus des bâtiments et, devant, une esplanade herbue. Une troupe importante y était déployée, brandissant des piques et des lances. Nos hommes se préparaient à l'impact. « En avant !» cria Stanton, et il les mena à la charge. Ils foncèrent, gardant leur formation en pointe. Ils ne voyaient pas grand-chose dans la cohue. Je remarquai cependant, au loin, le mont à 4 niveaux appelé colline de Tynwald, où les membres du Parlement étaient déjà rassemblés. Lizzie devait s'adresser à eux à cette heure. Elle n'était plus très loin. J'entendis alors des hurlements, des cris de douleur. La mêlée commençait. Notre élan se ralentit face à la résistance ennemie. Aurions-nous atteint le centre de l'esplanade ou non? Je ne le saurais jamais, car à cet instant, comme nous nous y attendions, Lizzie utilisa l'horrification. Une vague de terreur m'envahit soudain. Le désir fou de tourner les talons pour fuir l'effroyable menace invisible qui fondait sur nous. Je résistais, sachant qu'Alice et mon maître résisteraient aussi. Mais nos hommes étaient sans défense face à un tel sortilège. Ils rompirent les rangs, se dispersant de tous côtés. Simon Selby courait parmi eux. Qu'aurait-il pu bien faire d'autre? Il n'avait jamais éprouvé une telle épouvante. La situation, cependant, n'était pas si mauvaise. Ce type de sortilège n'est pas sélectif. Il atteignait autant les troupes de Lizzie que les nôtres. En fin de compte, elle n'y gagnait pas grand-chose. Avait-elle envisagé le cas, ou le pouvoir lui était-il monté à la tête? Sur l'esplanade, c'était une bousculade de soldats fuyant dans toutes les directions, mêlés à des membres du Parlement et à des dignitaires, leurs robes d'apparat battant leurs chevilles. Mais où était Lizzie? « La voilà !» lança l'épouvanteur en la désignant de son bâton. La sorcière se tenait debout au bas de la colline, nous fixant avec malveillance. Ses yeux rencontrèrent les miens, et un frisson de peur me parcourut le corps. Ce que j'affrontais, là, était autrement plus dangereux que l'horrification, dont j'avais déjà repoussé les effets. Lizzie pouvait tuer à distance, et j'étais la cible idéale. Elle n'abattrait pas l'épouvanteur dans l'immédiat, lui réservant une longue et douloureuse agonie. Alice était sa fille, et peut-être l'épargnerait-elle. Moi, j'étais l'épine dans sa chair, le responsable de la mort de Mère Malkin, la grand-mère de Lizzie. Nous courions toujours vers elle, nous faufilant entre les rangs clairsemés des hallebardiers quand, soudain, le ciel s'obscurcit. Des nuages noirs, montant furieusement de l'ouest, occultèrent le soleil. Les arbres se balancèrent en sifflant. Une pluie torrentielle s'abattit sur nous, nous brouillant la vue. Lizzie usait de nouveau d'une puissante magie noire. Serrant plus fort mon bâton, je chassai l'eau de mes yeux. La sorcière était tout près maintenant. Un sourire matois lui tordit la bouche avant de s'élargir en une expression de pur triomphe, et je compris qu'elle avait prévu cet instant. Peu lui importait de disperser ses propres troupes avec le sortilège. Ce qu'elle voulait, c'était nous affronter, l'épouvanteur, Alice et moi, et prendre sa revanche. Elle pensait réellement être de taille face à nous trois. J'étais en tête. Encore une dizaine de pas,
et je serai à la bonne distance. Je brandis mon bâton à la manière d'une lance. Lizzie tenait 2 longues dagues, prêts à les abattre sur le premier qui passerait à sa portée. J'étais presque sur elle quand un homme armé d'une épée m'écarta. « Laisse-la moi !» rugit Daniel Stanton. À force de courage, il s'était libéré du sortilège. Mais quand il pointa la lame vers le cœur de la sorcière, celle-ci la contra de sa dague gauche et abattit violemment le pommeau de l'autre sur la tempe de son agresseur. Stanton vacilla, tomba, roula sur lui-même, tandis que son épée lui échappait des mains. Pourquoi n'avait-elle pas fait usage de la lame ? La réponse à ma question résonna directement sous mon crâne. Une mort lente et douloureuse vous attend, lui, toi et ton maître. La seconde suivante, je la frappais de mon bâton, mais au dernier moment, je dérapai sur l'herbe, humide, et reçus à mon tour un coup de son pommeau. Un éclair de lumière explosa dans ma tête, et je ne me souviens pas d'avoir heurté le sol. J'ai dû perdre connaissance un bref instant, car, lorsque je revins à moi, l'épouvanteur approchait lentement, son bâton en diagonale devant lui. Alice, le visage tordu, observait la rencontre. Lizzie jubilait, et je lus de la peur sur le visage de mon maître. Non, plus que de la peur. Je sus à son regard qu'il était déjà vaincu. Lizzie devait lui parler mentalement, lui assurant qu'il n'avait aucune chance, lui annonçant ce qu'elle lui réservait quand il serait à sa merci. Cela me consterna. John Gregory avait toujours représenté pour moi l'incarnation de la force. S'il lui arrivait d'être temporairement mis en échec par l'obscur, il conservait son courage et son optimisme. Rien de tout ça à présent. Je me détournais, incapable de supporter le spectacle de sa déchéance. Soudain, l'épouvanteur abaissa son bâton et tomba à genoux aux pieds de Lizzie. Avec un sourire, elle leva le bras, prête à l'assommer de son pommeau. Je me relevai d'un bond pour m'interposer. Mais la tête me tourna, une nausée me contracta l'estomac. Je compris que je n'y arriverais pas. Or, quelqu'un d'autre intervint. Alice cria. Elle lança un mot en ancien langage, dont j'ignorais la signification. Un sortilège en tout cas, car quelque chose sauta entre Alice et Lizzie. C'était petit et noir. Alice ne l'avait pas jeté. Quoi que ce fût, c'était sorti de sa bouche. L'effet fut immédiat. Lizzie vacilla et le poignard lui échappa des mains. Alors Alice attaqua, brandissant son couteau. Pourtant, elle ne poignarda pas sa mère. Tendant la main droite, elle déchira de ses ongles le visage de la sorcière. Celle-ci hurla et tomba en arrière. Saisissant cette occasion, je levai mon bâton, visai le cœur. Or, malgré tous mes efforts, je ne pus même pas la blesser, comme l'avait fait Alice. Son pouvoir était trop grand pour moi. Mon bras s'immobilisa. « Vite, Tom !» m'interpella Alice, en aidant l'épouvanteur à se relever. Je ramassai son bâton, le soutins de l'autre côté, et nous l'entraînâmes. Un coup d'œil en arrière m'apprit que Lizzie se couvrait toujours le visage de ses mains, mais la trêve ne durerait pas. Je ne sais comment nous nous échappâmes, nous heurtant à des gens hagards qui fuyaient vers la lisière du bois, des hallebardiers, des membres du Tynwald. Je ne vis aucune trace de Simon Selby. Alors que nous nous enfoncions dans la forêt, l'épouvanteur se dégagea presque avec colère. « Je peux marcher, inutile de me traîner !» D'abord peu stable sur ses pieds, il retrouva bientôt sa vigueur. Alice et moi le laissâmes nous distancer pour discuter, sans qu'il nous entende. « Il n'est pas furieux contre nous, mais contre lui-même, dis-je. »« Le vieux Grégory est blessé dans son orgueil, » renchérit Alice. « Lizzie a été la plus forte. »« Et tu l'as emportée contre elle. Comment as-tu fait ? Elle est si puissante. » J'ai utilisé un tour que ma tante Agnès m'a enseigné autrefois. Certaines sorcières l'appellent le dard. Tu casses avec tes dents un petit morceau d'ongle de ton index et tu le craches à la figure de ton ennemi. Puis tu lui griffes le visage et tu le renverses. Lizzie ne s'y attendait pas. Elle ignorait que je connaissais ce sort. Ça ne nous donne cependant qu'un mince délai, car je ne pourrai pas m'en servir une deuxième fois. Elle sera sur ses gardes. Tu m'avais dit que cette tante était une bénévolente, une guérisseuse, fis-je remarquer. C'est vrai, Tom, je n'ai pas menti. Mais toute sorcière habitant Pendle doit avoir ses propres armes. On ne sait jamais ce que les autres sont capables d'inventer. Agnès n'utilisait ce sortilège que pour se défendre. J'ai fait de même. Nous fûmes bientôt à bonne distance de Saint John, et le soleil brillait de nouveau. Nous atteignîmes le moulin en fin d'après-midi. La disparition de Simon désespéra Adriana, qui craignait le pire. Par chance, à son grand soulagement, il fut de retour le lendemain avant midi, même si les nouvelles qu'il apportait n'étaient guère réjouissantes. Après l'attaque, le Tynwald s'était réuni et avait nommé Lizzie gouverneur de l'île. Le Parlement était dissous, ce qui laissait les pleins pouvoirs à la sorcière. « Les choses ont été vite réglées, » expliqua Simon. Ils étaient tous terrifiés. Ils ont accepté ses exigences et sont vite rentrés chez eux. On ne saurait les en blâmer.
Et ensuite, demanda l'épouvanteur, Lizzie est-elle restée à Saint John? Non, elle est repartie aussitôt pour Grébakik. Que sont devenus les hommes de Stanton? A-t-elle fait des prisonniers? Un seul, Stanton lui-même. Elle avait hâte de partir. Elle semblait très excitée, et je ne pense pas que ce soit seulement à l'idée de gouverner l'île. Quant aux hallebardiers des deux camps, ils n'étaient pas très désireux de se battre contre leurs anciens camarades. Il n'y a donc eu que peu de blessés. Ceux qui n'ont pas escorté Lizzie à Grébakik ont retrouvé leur famille. Je me demande pourquoi s'est-elle retirée si vite, marmonna l'épouvanteur songeur. Pensez-vous qu'elle ait découvert la caverne et tout ce qu'elle contient, m'inquiétai-je. C'est possible, petit. Si c'est le cas, elle va s'y rendre, c'est certain. S'adressant à Simon et Adriana, il conclut. Vous devriez être en sécurité ici. Et dès que Lizzie l'osseuse aura mis la main sur cette réserve de pouvoir, elle viendra nous chercher tous les trois. Nous allons emmener les chiens et disparaître. Il y a un cottage abandonné au sud, à Glen May, indiqua Adriana. Il est inhabité depuis des années. Mais vous aurez au moins un toit au-dessus de vos têtes. Rougissant, elle ajouta. On s'y donnait rendez-vous avec Simon. Père ne connaissait pas cet endroit. Simon peut vous y accompagner et m'y attendre. Je vous rejoindrai si j'arrive à quitter le moulin. Soyez sans crainte. Là-bas, vous serez en sécurité.